Alors, pour la deuxième partie des entrelacs, j'ai laissé les deux dernières aiguilles sur lesquelles j'ai travaillé, sur le côté chariot, je les ai laissées en travail. Je vais faire 2 rangs avec la couleur numéro 2. J'augmente d'une aiguille ici. Par contre, je transfère les 8 aiguilles suivantes, je les tasse vers la gauche d'une aiguille. Alors, vous voyez que j'ai une maille ici qui va venir par-dessus la première maille noire. Et je tasse tous les autres. C'est le groupe de 8 que je tasse finalement. Donc, j'en ai 6 ici, 7 et 8. Je mets les 7 aiguilles en attente et je repousse l'aiguille libérée hors travail. Je tricote 2 rangs. J'augmente d'une maille côté chariot. Je tasse d'une maille les 7 aiguilles à côté. Je me retrouve avec 2 aiguilles hors travail et je mets les 6 aiguilles en attente et j'en ai une qui est embarquée par-dessus la maille noire ici. Je tricote 2 rangs. Alors voilà, j'ai mis mon aiguille supplémentaire et je tasse maintenant les 6 suivantes. Je me retrouve donc avec 3 aiguilles hors travail et j'avance les 5 aiguilles en blanc. 2 rangs, excusez-moi. Alors on tasse ici d'une maille. Les aiguilles libérées, je les mets toujours en position A. Comme ceci. Une aiguille de plus à la fin, côté chariot. On tasse les 3 dernières mailles ici. Une fois de plus, un E. Et voilà. J'augmente. Je mets ma dernière aiguille ici. J'ai donc 8 aiguilles maintenant en travail. Je fais 2 rangs. Et maintenant, je vais tasser ici de 2 mailles. Mes aiguilles. Voilà, alors j'ai ici 10 aiguilles et j'en ai 10 de disponibles ici. Je vais donc prendre toutes ces mailles. Je vais relever des mailles tout le long pour remplir mes 10 aiguilles vides. C'est la partie du, comme le demi-rectangle, si vous voulez, qu'on vient de faire pour la deuxième partie. Et voilà. Je tricote un rang sur toutes ces aiguilles. Et je mets en attente les 10 premières, ici.
je fais mon deuxième rang et le groupe ici, des 10 aiguilles suivantes qui sont en blanc actuellement, je les tasse d'une maille. Alors, je vais me retrouver avec une aiguille vide à l'autre extrémité. Que je vais mettre hors travail et les 9 aiguilles, je les mets en attente et je vais travailler tout le temps maintenant sur 10 aiguilles pour faire un rectangle complet. Alors, on tasse ici d'une. Alors, si vous comprenez bien, j'en ai au début 10 que je dois tasser, après j'en ai 9, après j'en ai 8, et ainsi de suite. Et j'ai toujours une aiguille de plus qui ne travaille plus. Naturellement, l'aiguille où vous avez 2 mailles, elle tricote celle-là tout le temps. On tricote 2 rangs. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez tassé toutes les mailles du groupe. Et voilà la dernière aiguille que je tasse. Je remplis mes 10 aiguilles avec la bordure du triangle blanc du rang précédent. Je tricote un rang sur ces 10 aiguilles. Je mets les 10 en attente, les 10 premières noires. Je fais mon deuxième rang et je tasse le groupe suivant. Je fais ça jusqu'à la fin. Maintenant, nous avons remonté les dernières 10 mailles du premier triangle qu'on a fait ici. Alors, je tricote 2 rangs. En fait, je tricote un rang. Je mets en attente les 10 mailles ici. Et je travaille sur les 10 dernières. Je refais mon deuxième rang. Je prends la première maille et je la dépose sur la deuxième. En fait, je diminue d'une maille. Je fais 2 rangs. Je les tasse à nouveau. Je tasse à nouveau la dernière. Je fais 2 rangs. Je la tasse. 2 rangs. Je la tasse. Je fais 2 rangs.
encore 2 rangs et je diminue comme ça jusqu'à la dernière. Et voilà, à ma dernière maille, ici, je fais un rang et je prends la maille, je viens la déposer comme première maille du prochain groupe de 10 et je remplis les autres aiguilles avec le côté que j'ai obtenu ici. Alors, vous remplissez toutes les mailles pour avoir un nouveau groupe de 10. Voilà. Maintenant, nous allons casser le fil et changer de couleur. Prendre la couleur numéro 1. Et nous allons nous revoir dans la troisième partie.